Mes chers, salam alaikum wa rahmatullah wa jumu'atun mubarakah. Le week-end dernier s'est tenu à Tunis le 10e congrès du parti tunisien Ennahda, durant lequel son président Rachid Ghannouchi a annoncé la révision doctrinale en cours au sein de la formation, jusque-là qualifiée d'islamiste. Ennahda, dont le groupe parlementaire est le plus important à l'Assemblée, se définit désormais comme un parti politique, démocratique et civil, et qui a un référentiel de valeurs civilisationnelles musulmanes et modernes. M. Rachid Ghannouchi a annoncé lors du congrès qu'il n'y a plus de justification à l'islam politique en Tunisie. Et l'un des points à l'ordre du jour du congrès était la discussion du rapport entre la dimension politique et la dimension religieuse du mouvement, pour que, comme le cite Ghannouchi, un imam ne doit être ni dirigeant ni même membre à terme d'aucun parti. Par ailleurs, M. Ghannouchi indique que le concept d'islam politique a été défiguré par l'extrémisme véhiculé par Al-Qaïda et Daesh, et insiste sur la nécessité de montrer la différence entre la démocratie musulmane dont se réclame Ennahda et l'islam djihadiste extrémiste. Le discours est beau, clair et cohérent, mais la question qui se pose est qu'est-ce qui a motivé ce changement? On sait que l'islam politique tel qu'il a été conçu au milieu du XXe siècle par Sayyid Qutb était basé sur al-hakimiyya, c'est-à-dire nul jugement ou décision au-dessus de la volonté divine, ce qui veut dire que les gouvernants qui ne s'y prêtent pas sont des impies. Basé aussi sur al-jahiliya, c'est-à-dire que l'ensemble des citoyens sont des mécréants. Alors selon M. Ghannouchi, soit les Tunisiens sont tous devenus maintenant musulmans et donc il n'y a plus lieu d'islam politique pour les convertir, soit il s'est rendu compte qu'il s'est trompé sur toute la ligne et rien dans l'islam ne pouvait justifier la violence, le meurtre, l'excommunication, et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais contraint quiconque à se convertir, mais il a plutôt imprégné les gens de son amour, de ses qualités morales et surtout de son comportement exemplaire qui a séduit les gens et qui l'ont suivi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit La ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Nulle contrainte dans la religion. L'histoire récente a connu des drames au nom de l'islam et ça continue même au Maroc où des énergumènes pensent qu'ils sont les détenteurs de la religion et en sont les seuls représentants ou les meilleurs représentants, alors que le Coran nous apprend l'humilité quand il nous interpelle فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ne vantez pas vous-même votre pureté, c'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. M. Rachid Ghannouchi a dit lors du congrès qu'il souhaite que sa formation se concentre sur les problèmes quotidiens de la vie des familles et des personnes et ne soit pas un parti qui parle du jugement dernier à ses concitoyens. Aujourd'hui, pour faire de la politique dans nos pays, nous avons besoin d'élus et de responsables politiques expérimentés, sincères et honnêtes pour répondre aux attentes énormes de nos sociétés et satisfaire les besoins grandissants de nos citoyens, particulièrement dans les domaines socio-économiques. Lutter contre le chômage des jeunes, contre le logement insalubre, donner les mêmes chances dans l'enseignement, la santé et la justice, bref, restaurer la dignité de tout un chacun. Alors que la prédication a son domaine, ses institutions et ses acteurs, particulièrement au Maroc, où on a Imarat al-Mouminin, garante d'une compréhension de l'islam sincère, objectif et fidèle aux trois constantes que nos aïeuls ont instaurées depuis plus de 12 siècles, al-Ash'ariyah, le malékisme et le soufisme, et qui ont préservé le Maroc des conflits confessionnels que connaît le Moyen et l'Extrême-Orient. Certains ont fait le focus sur les apparences alors qu'elles sont fort trompeuses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa la ila amwalikum
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأفعالكم. Allah ne nous juge pas de par nos apparences ou nos biens, mais nous juge selon nos cœurs et nos actes, vertueusement. Et à vendredi prochain, Inch'Allah.